Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 16 janvier 2024 sur Feu Afrique. Au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi a abrité ce mardi 16 janvier une conférence sur la religion et l'acculturation religieuse en Afrique. L'initiative émane de la SOBESA, Société béninoise de sociologie et d'anthropologie. Les participants ont échangé autour du thème « Comment transformer le phare en église, histoire et anthropologie de Idjo Orumila ». Toujours au Bénin, le ministre de la Santé Benjamin Humpati et le coordonnateur résident du système des Nations Unies Salvatore ont procédé ce lundi à la réception des premières doses de vaccins antipaludiques à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il s'agit de 215 900 doses de vaccins antipaludiques destinés aux enfants de moins de 2 ans. Pour le ministre de la Santé, l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination est un progrès majeur dans la lutte contre cette maladie au Bénin. Hors de nos frontières, à présent, le Premier ministre nigérien Lamine Zen séjourne depuis hier lundi à Moscou, en Russie. Le voyage, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée diplomatique, vise à diversifier les partenaires du Niger dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment des domaines de la défense, de l'énergie et de l'agroalimentaire. À noter qu'après la Russie, le Premier ministre se rendra par la suite en Serbie, en Turquie et en Iran. Au plan international, pour finir, à présent, les États-Unis d'Amérique ont réitéré leur soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire d'État américain Anthony Blinken après une rencontre à Davos avec le président Volodymyr Zelensky ce mardi 16 janvier 2024. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu à l'occasion de la réunion du Forum économique mondial à Davos. Au détour de celle-ci, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a aussi fait savoir au président ukrainien que les États-Unis et leurs alliés sont prêts à assurer la victoire de l'Ukraine. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.